Souya Mohamed Sedji, SNS. Eh, vous savez ce que donne SMS à l'envers? Je sais pas, aujourd'hui je me sens bien. Je les baise, je m'en fous, ils sont combien? Je suis sur le terrain, je mets un doublé à la Tauvin. Ah là là, j'ai le power. Je suis au studio juste pas d'heure. Ah là là, il me souhaite le malheur. J'ai les doigts de ma mère, la meilleure. Tu voulais du rap, ça loquet. Dis-leur que j'ai mes couilles, ils font les gloquets. Écoute, fais pas le mec overbooké. Je vous ai prévenu, j'allais vous choquer. Perso, je m'en fous, tu viens d'où? Qu'est perdu comme la bédou. Arrête de faire le fou, ça va te revenir en pleine boue. Dans la cave j'ai détaillé, y'avait la bague j'ai détalé. Cache à la rame comme si de rien n'était. Je sais pas le faire, moi j'assume, t'as beau parler. Oh, me fais pas le vrai, tu t'emballais. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Great Balls of News. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission avec Sony. Salut. Salut. J'essaie de Merci. faire le salut de Fred et Georges dans le jeu vidéo Harry Potter, mais ça marche pas trop. C'était bien essayé. Mm. Et avec nous aujourd'hui, troisième boule, une nouvelle troisième boule. On accueille aujourd'hui, non pas Vincent, non pas Loulou 300 VP, mais bien Vince O Wrestling. Salut. Voilà. Bon, Parfait. Là, Bon. tu mets-y de l'envie surtout, hein. J'espère que tu es content d'être là quand même, hein, même si apparemment pas trop. Pas content de dire Non, bonjour. en non, tout cas. franchement, c'est génial d'être ici. Émission incroyable, sur le chaîne incroyable. Très heureux. Est-ce que tu es content d'être la troisième boule? Totalement. C'est clairement pas la première fois que tu viens sur la chaîne, mais c'est la première fois que tu es une boule. C'est fantastique. Ah, puisqu'on parle de boule, la première news va concerner une nouvelle signature chez AEW. Il s'agit de Paul White, a.k.a. le Big Show. C'est fou. C'est taré. Incroyable. C'est ouf. C'est sorti de nulle part. Pas de. Swift, Merde. Pas de rumeurs là-dessus, rien. C'est vraiment sorti. Ouais, du et même cul. pas d'annonce comme quoi il avait plus de contrat chez VE ni rien. Ah, c'est ouf, ouf du cul. Mais là, c'est le plus gros turn de sa carrière. Lui qui en a fait 600 000, celui-là, il est puissant. Je vais donner raison aux gens qui disent que la nouvelle la W c'est la nouvelle WCW, mais si ça continue comme ça, en termes de mecs qui vont se barrer de la WWE pour aller à la concurrence, on va être pas loin, je pense. Hein. Parce que là, c'est quand même le Big Show, quoi. C'est pas. Vas-y, Big Show d'ailleurs. C'est pas Joel Clodo qui se barre de la WWE pour aller faire un run à Dark, quoi. Joli Clodo, c'est pas mal ça. C'est le Big Show, quoi. C'est quand même, je pense que c'est quand même un pilier de la WWE depuis quelques années. Enfin, depuis des années. C'est quand même important de la WWE. Comme dirait Thierry, c'est un ancien champion du monde. Partie de la Roera. Il faisait partie de la Roera et tout. Le match avec les Monster Truck, tout ça. Enfin, c'est fou, quoi. Le Big Show. Vas-y, Big Show. Est-ce que c'est une des plus grosses signatures en termes de nom, bien sûr, hein, pas en termes de in-ring. Est-ce qu'en termes de nom, c'est une des plus grosses signatures de AEW? Oui, après Sting, ouais. Sauf que, ouais, en plus, en termes de ring, apparemment, il n'est pas là pour lutter. Il sera le nouveau commentateur du nouveau show de la compagnie, Et c'est la prochaine news. AEW Dark Elevation. Exactement. Donc, c'est le. Comment? Donc, qui arrivera. On n'a pas de date, ça, si? Non, il y a pas. Je C'est vois pas pas tous les sur- lundis, un truc comme ça? Non, mais on n'a pas de date de quand ça commence, je voulais dire. Ah, ok. Déjà, je suppose qu'ils vont laisser pisser le tournoi. Ce lundi à 19h, pour la première fois, ça sera ce lundi à 19h. Ah ouais, direct. Donc, ils vont sûrement commencer. Du coup, ça va, ne crève pas de suite quand même. Ils vont sûrement commencer avec le tournoi féminin. Ouais. Ce nouveau show. Possible. Bon, d'accord. Encore un show sur YouTube de la part de AEW. Toi, qu'est-ce que tu penses, Vincent, de Vas-y Big Show du côté d'AEW et de ce nouveau show qui arrive? En fait, Qui sera certainement un Big Show, du coup. c'est pas mal. J'aime l'humour. Non, en vrai, la signature de Big Show est incroyable.
En plus, en commentateur, donc on pourra pas nous sortir l'excuse de encore un ancien VE qui est champion. Donc voilà, c'est cool. Euh, Après, je crois qu'il a 20 ans de carrière chez VE, donc c'est assez violent de pas avoir, en tout cas chez VE, de pas avoir donné euh, plus d'importance au Big Show, genre en termes d'entraîneur ou même en backstage, quoi, tout simplement en staff. Il Je y trouve a ça eu, assez il y choquant, a eu quoi. le Big Show Show. Ouais, ouais, Ça a existé. ouais, mais vu le monsieur, quoi, je sais pas, il a jamais. Il aurait pu partir beaucoup plus tôt de l'AVE pour aller chez Impact ou à n'importe quel Fed. Il est resté malgré que ça allait pas, donc non, je comprends pas trop qu'ils aient pas voulu renouveler le contrat, mais bon, certainement la thune, hein, trop de pyro, certainement trop de pyro utilisé, donc pas assez d'argent pour le contrat de Big Show. Ah, donc, Et est-ce que tu penses que quand le Big Show ira dans une autre Fed, c'est parce que Bandy Rhodes aura annoncé le sexe de son deuxième enfant, du coup, trop de pyro et. exactement, Notez bien, parce que exactement. si il part juste après l'annonce du deuxième gosse de Bandy, notez bien que c'est ici que vous aurez été le premier à l'entendre. Et attends, le nouveau show, ouais, ça peut être cool si on peut, si c'est réservé sur des catcheurs qu'on connaît pas trop, genre un circuit de développement un peu, pourquoi Ouais, pas. en gros, moi, je pense. Moi, ce qui serait logique pour moi, c'est que Dark soit. Du coup, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde dans le roster, qu'à Dark, il y ait moins de mecs à laisser comme il y en a actuellement, et que les mecs à laisser passent du côté de l'élévation. Ouais, ça serait la suite logique vu le nom, pourquoi pas, ouais. Parce qu'il y a des mecs qui sont. Il n'y a pas assez de place pour que tout le monde soit à Dynamite, et il y a des mecs qui sont trop gros pour être à Dark, quoi. Donc. Après, tu peux pas appeler ton show Dark si c'est un show principal, quoi. C'est ça qui. Ah non, non, j'ai pas dit un show principal, mais un équivalent de Superstar quand c'était bien, tu vois. Oula, j'ai pas souvenir de ça. Ah, au début, genre pendant un show, tu vois. Bah, le premier épisode avec Shane O'Mac contre, Cody Rhodes. Teddy Biassi, je crois. Mais Bah, c'est pas. Non, en fait, c'est pas un handicap. Je ne sais pas. non, je crois que c'était un match sans disqualification. Bon, pour moi, c'était Cody Rhodes, mais ça reste à démontrer. Ok. Bref, on s'égare. Donc, vas-y, Big Show, vas-y, Big Show. On va pas quand même passer 15 ans non plus sur vas-y, Big Show, vas-y, Big Show. Espérons quand même qu'ils aient pas la bonne idée de nous faire un Big Show Sting. Oh là là. Petite news, on va toujours pas aller chez VE, mais on va partir de chez IW. Un titre officieux est devenu officiel hier soir, puisque le titre de Moose est dorénavant officiel du côté de chez Impact Wrestling. D'accord. Donc il y a deux titres, le titre TNA et le titre Impact. Le titre World Heavyweight, ouais. D'accord. Moi, je le sens venir, là, l'unification des ceintures. Et très bonne transition, Oh, puisque parfait. à Sacrifice, il y aura un match entre Moose et Rich Swann. Oh, c'est ta fille de merde. Pardon. Et pour l'instant, le titre poids lourd n'est pas annoncé en jeu. Mais le titre World, lui, est annoncé en jeu. Affiche de merde, je rappelle que le dernier challenger de Rich Swann était quand même Tommy Dreamer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et avant, Attends. c'était Eric Young. Et allez, et dernière news à sujet d'Impact, après on parlera de tout d'un coup. Il y aura aussi un match pour les titres par équipe féminin entre les championnes, entre les championnes et Jordynne Grace et Jazz. Voilà. Oh merde. Donc si ça, là tu vois, voilà. Ça c'est pas bon ça. Kerry Hogan et Jazz dans le même ring. Oh Là, là là. alors, tu vois, autant Mousse et comment Ah, je suis content d'être ici, franchement. autant Waouh. Mousse et Rich Swann, bon, ça vend pas trop du rêve, mais alors là, le match tag féminin, waouh, c'est tout ce qu'on a envie de voir. Donc, Vincent, donne-nous ton avis là sur le titre qui devient officiel. Le match, bon, t'as déjà dit que pour toi, les titres seraient unifiés, mais bon, du coup, le match Mousse contre Rich Swann et ce fameux match que je viens de t'annoncer, ce fameux match par équipe, pour les titres par équipe, qui sent la banane trop cuite. Putain, le féminin par équipe, mais c'est de pire en pire, hein. Genre, t'as tellement mieux dans ton roster, genre Kimberly et Deonna Purrazzo, et tu Oui. fous Jazz. Je ne comprends pas.
J'ai pas vu Impact et je vais pas le voir, mais je comprends pas. Les... Ouais, le match pour le titre unifié, il le faut parce que c'est bon. Aussi, Mousse, il a affronté je sais pas combien de fois Tommy Dreamer pour la ceinture non officielle. Il l'a ressorti en mode YOLO, je suis important. Et Rich One champion, j'en peux plus donc. Je te dirais. Ouais, même Mousse, il pourrait prendre. Ouais, je sais pas, hein. Les deux me vont pas donc. Après, pour l'instant, vu qu'il n'y a que le titre de Rich Swann, si c'est pas Moose qui gagne, les titres sont pas unifiés. Ouais, mais dans le 2-4, ça a deux ceintures. Je comprends pas. Deux titres au World, je comprends pas. Pourquoi? Et si, donc du coup, puisque t'es pas content du règne de Rich Swann, pour toi, tu voudrais qui en champion du côté de chez Impact? Callihan? Ouais, c'était le Sami seul nom. Callihan, il est C'était dans, le il est seul dans le nom qui me roster venait à l'esprit. depuis 6 mois, il branle rien. Il a fait équipe avec Ken Shamrock, il perd face à Mayer, je crois. Plus rien ne va. Je crois qu'il avait une rivalité avec Rob Van Dam aussi, si je me rappelle bien. Oh, ça remonte ça. Oui, puis ça a marqué. Ah oui. Sony, Oui. Impact Wrestling, un avis. Je pense que c'est nouveau en pay-per-view qu'on ne regardera pas. Je sais pas. Non, mais pourquoi 2 titres, hein? C'est-à-dire que je comprends pas. Ils ont du mal à être pertinents avec un seul. Alors. Oui, voilà, t'as pas besoin de mettre de titres et la division par équipe, ça commence mal parce que, enfin, Jordan Grace, ok, mais par contre Jazz et Kira Hogan, quoi. Jazz 2021, quoi. Après, bon, bah oui, il y a Kimberly et Deonna, mais Deonna, elle est occupée avec son titre son titre solo et j'espère qu'Impact n'auront pas l'intelligence de faire des doubles champions. Mais non, après, je sais pas quoi. Après, je sais pas quoi. Je sais pas, ouais. Très bien. Belle analyse. Next, on va partir de chez Impact. On va pas en parler 45 ans non plus de cette fédération pleine de bonnes nouvelles. On a un tournoi qui sera annoncé sur le circuit indie, qui sera diffusé sur YouTube, avec 32 lutteurs. Alors, les 32 ne sont pas annoncés. Mais par contre, dans le tas, on a notamment Simon Gotch, t'en fais ce que tu veux. Et EC3. Oui, j'avais vu ça, oui. Oui, il y a un gros tournoi indépendant avec 32 personnes. Et j'avais juste vu passer le nom d'Issitri, je savais pas pour Simon Gotch. Bon, bah, Simon Gotch, j'en ai un peu rien à branler. Après, je jetterai sûrement un œil sur ce tournoi, ça peut être intéressant. Monsieur. Je sais même pas. Quelle fédération fait ça d'ailleurs? Je crois que c'est pas de fédération particulière, c'est. Je crois aussi, ouais. Je l'ai vu passer, après j'ai pas fait attention à la fédération. Est-ce que tu vas regarder ça? Donc ça va être un match par jour sur YouTube. En vrai, pourquoi pas, hein. Durant Sur tout le mois de YouTube, c'est mars. gratuit, pourquoi pas. Puis en plus, bon voilà, c'est un match par jour, donc tu peux très bien sélectionner. S'il y en a un qui te plaît pas, tu passes à l'autre, quoi. Bah clairement, hein. En tout cas, ça fera plaisir de revoir ici Tri, qui, si je dis pas de la merde, a fait son retour chez Ring of Honor, je crois, non? Exact. Donc pour reprendre sa rivalité qui n'a jamais pu aboutir. Next, on retourne chez A-Dub pour la pire nouvelle que j'ai pu voir depuis qu'on a commencé God Balls of News, puisque Anna Jay est blessée pour 6-12 mois. Quelle indignité, quel drame. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, même celles des autres corps que j'ai pu avoir sous la main. Du coup, remplacé par comment elle s'appelle la madame? Par Maddie Redkoff, enfin quelque chose non compliqué, pour affronter Britt Baker. Bon, elle s'est fait squash du coup, donc elle est forcément absente du tournoi féminin. Qui a du coup, on en est à quoi là? On en est au deuxième tour partout. Je crois pas qu'il y en ait qui soient plus avancés que ça, ni au Non, Japon. on est à la finale au Japon. Et on est au second tour. Enfin, dimanche, on sera au final, quoi. D'accord. Mais il y a des matchs ce soir en plus. Donc du coup, quand Il y vous a un match regardez ce ça, soir et du un coup, match quand vous dimanche. regardez ça, vous êtes quand vous nous entendez, vous êtes plus avancé que nous. Bref, Anadje blessé 6-12 mois, voilà le drame. Question qui est à peine liée. Vincent, qu'est-ce que tu penses de ce tournoi féminin? Ouais, franchement, du côté du Japon, c'est pas mal.
Par contre, du côté des States, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'accrocher à des matchs. On a peut-être le match de Rio qui était bien, mais le reste, c'est pas ouf. C'est des squash ou des matchs très classiques, quoi. Ouais, trop classique quand même. Est-ce que tu as un pronostic sur potentiel Sur les- vainqueur? Sur les gagnantes, alors, côté des États-Unis, je veux pas. Il y en a. Ouais. Il reste qui là, du coup? Nyla Rose Baker, Thunder et Rio. Rosa. C'est Thunder Rosa, je crois aussi. Ouais, Thunder Rosa, oui. Vu Et qu'elle n'est Rio. pas signée, je sais même pas si elle va gagner le tournoi. Non, de l'autre côté, du côté japonais, il y a Yuka qui me plaît. Yuka, oui, Yuka qui me plaît bien. J'aimerais bien Yuka Shida pourquoi pas. On va dire pourquoi pas. Très bien. Est-ce que toi, la blessure de la Jet a brisé le cœur ou... Oui, surtout pour 12 mois, quoi. 6 à 12. Elle s'est pas loupée, hein. Oui. Pouah. Sony, un avis sur le tournoi et sur le Alors, draft. le tournoi, je m'en fous. Parce que personnellement, les premiers tours m'ont pas satisfait. Surtout côté américain. Donc du coup, c'est vrai que je sens la victoire de Nyla Rose en finale et on va se retaper un Nyla Hikaru Shida. Après, oui, épisode 46. Après, la blessure d'Angers, c'est triste, mais bon, dans l'absolu, c'est pas ma quelque chose préférée. Donc bon, ça, c'est dommage pour la division féminine de NXT, d'AEW. Mais bon, de ça, oui. Voilà, mais sinon, après, voilà, c'est triste pour elle, mais oui, voilà. T'as pensé quoi de sa remplaçante là? Voilà, c'était un squash, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je pense d'une meuf qui a fait un Est-ce move que tu penses que si Anna Jay s'était pas blessée, ils avaient la même idée? Se faire squash par Britt Baker? Là, je les aurais incendiés comme jamais, je pense. Hein. Je sais pas, parce que je pense que le match, on en a parlé, il a été reshoot. Il a été reshoot après la blessure de Nana Jay. Donc, je sais pas ce qu'aurait été le match si Nana Jay. On verra si les autres matchs sont reshoot ou pas. On verra si Britt Baker était prévu pour gagner ou pas. En tout cas, moi, je tiens à placer mon coup de gueule à quel point ça m'avait mis la haine de voir ce match et le match de Nyla Rose et Conti sur YouTube. Là, ça m'avait mis hors de mots. La double peine. Ouais, vraiment, clairement. Bon, moi, je n'ai pas vu Anna Jay sur YouTube, vu qu'elle s'est blessée. Tiens, un autre blessé, longue durée, côté New Japan. Ah, Hiron, oui. Exactement. Alors, je crois pas que j'ai... Non, lui, j'ai pas de durée, mais ça devrait être reparti pour un bon moment. Lui qui s'était déjà blessé pendant... Je crois que c'est environ 6 mois, un truc comme ça. Hein. Ouais. Celui s'était déjà blessé 1 an, peut-être même un peu plus, 2018-2019. Il s'était blessé 1 an, il s'était reblessé 2-3 mois après. Donc, Et ouais, là c'est bien ça, effectivement. Là, ça serait 6 mois. Ça sent pas bon, ça. Alors, ça sent pas bon du tout, non. Ben, va peut-être falloir, ouais. Peut-être falloir envisager. Le pire, c'est qu'il était dans un double programme en plus. C'est ça qui est compliqué. Pas cool. Ouais. Pas cool du tout. Tu suis New Japan, Vincent? Ouais, bon, je regarde pas les retours, mais je suis à peu près. Il avait un programme avec El Fantasmo pour le titre junior. Il avait un programme pour le titre par équipe junior. En équipe avec Bushi contre El Fantasmo et Taiji Ishimori. Donc, il me semble qu'ils ont changé de challenger puisque Hiromu peut pas catcher. Logique. Et pour son titre, je sais pas comment ils vont faire. Du coup, ils vont nous faire un truc vacant, un mini tournoi à la con. Je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire. Ok. Sony, tu suis New Japan? Oui, je suis pareil, pas les retours, je suis les pay-per-view. Je regarde pas forcément, mais au moins je m'informe de ce qui se passe du côté de chez New Japan. Je regarde vraiment que les shows importants au final. Mais ouais, non, c'est triste, surtout qu'il c'était le feu depuis qu'il était revenu après son énorme blessure à la nuque. On n'était pas sûr qu'il puisse remarcher un jour. Finalement, il est là. Et il se blesse.
Ouais, c'est dur, hein. C'est très dur, hein. Surtout que ce mec avait le monde, il a le monde à ses pieds. C'est devenu vraiment en quelques années le pilier de la division junior. C'est vraiment dommage. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Pardon. Ok, je croyais que tu allais te lancer et continuer, mais bon, dommage. Pour moi, c'est tout. Est-ce que tu as d'autres news, Sony? Je n'ai pas d'autres news. C'est peut-être une émission assez courte. Samoa Pour une Joe fois. donne des nouvelles de sa blessure. Comment elle va? Que fait-elle? Comment elle va? Elle a déménagé, elle a changé d'emploi. Il dit qu'il n'y a pas de date prévue pour son retour actuellement. Voilà. Voilà. Non, après, Est-ce que nous avons pas toi, de... Vincent, ça te hype un retour au Samoa Joe? Ou pour toi, c'est terminé, au revoir, merci, emballé, pesé. Ça fait 1 an que je veux qu'il fasse son retour. J'y crois plus. J'y crois tellement plus. Donc, et puis bon, je vais dire non, je veux pas qu'il fasse son retour parce que vu le booking qu'il a eu, c'est pas la peine. Et vu les bookings actuels, en plus, il est à Raw. Donc, Ah oui, c'est clairement pas la peine. toi, Sony, retour de Joe? C'est pareil, c'est un truc que j'attends plus, là. C'est... Puis j'espère aussi que s'il revient, il fasse un truc stylé. Hein, parce que s'il revient pour arriver et dire ouais, pour qu'il fasse un tweet et dise tiens, Joe revient la semaine prochaine. Voilà quoi. Même pas un tweet. Ouais, t'as une news via un mec qui est bien renseigné, 5 minutes après, il fait son retour, voilà quoi. Oui. Il nous fait une Hilary Drake. Très rigolo. Exactement. Oui. Sony, rien d'autre? Non, là, j'ai rien d'autre. Ça va être une émission assez courte. J'ai pas d'autres news particulières à vous annoncer. Pas de décès, pas de naissance. Voilà. Il n'y a pas eu un décès, t'es sûr là récemment? Non, j'ai pas souvenir. Ok. Bon, c'est possible. Est-ce que notre invité a quelques news qui te tiendra à cœur, même des news qu'on a déjà traitées dans l'émission, mais du coup que sur lesquelles tu aimerais revenir? Non, je veux parler du décès de Rhea Ripley plutôt, parce qu'elle est à Raw. Ah, Voilà. oui. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Rhea Ripley, du coup, est annoncé à Raw. Ouais. Donc, Coming soon. voilà. Est-ce que ouais, pour toi c'est le décès annoncé? Déjà, je ne sais pas après quel titre elle courra, puisque le titre d'Asuka est porté disparu. Asuka même est portée disparue. Asuka qui devrait raffronter Charlotte à Mania, quel plaisir. Ah oui. Au cas où. Au cas où, si ça suffisait pas. Au Non, cas mais où t'as non. oublié la première fois. Ouais, voilà. Non, mais Rhea à Raw, mais sans déconner. Pour affronter Nia Jax ou Lana. Oh là là. Ouais, ça Oh faisait là mal. là. Non, quand j'ai vu l'annonce, mon cœur a explosé. Voilà. C'est toujours pareil, là, ils nous ont annoncé ça avec un pauvre teaser. 2 fois en plus dans le show, parce que j'ai regardé Raw, pas en direct, mais en entier. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. Comme à son habitude. Encore en gros, très qualitatif. Ah oui, Lana Mandy Rose. Oh là là. Ouais, il n'y a pas eu une autre pépite encore Il n'y avait pas autre chose là de très peu qualitatif à Raw là? Bah, le main event, Lashley Braun Strowman. En vrai, même ça, c'était cool, hein, comparé au reste du show. On va te dire. Ouais. Ah oui, on a Orton qui a craché de l'encre. Ah oui, ah voilà, c'était ça la fameuse pépite là. T'en penses quoi toi là de ça là, de Randy Orton, Alexa Bliss, le Fiend, etc. là? Est-ce que toi tu te délectes en tant que fan de nanar? En tant que fan de Nana. Putain, mais c'est très drôle. En vrai, c'est drôle à voir. Je sais pas où ils veulent aller. Je pense que non plus, malheureusement. Ouais, clairement. Ils essayent de faire durer le plus longtemps possible, mais bon, mon Dieu, quoi. C'est chiant. C'est d'un chiant. Tout ça pour voir encore Antoine Wyatt, alors là, fou. Et oui, au cas où. Au cas où, pareil. En fait, est-ce que ce WrestleMania va pas être un reboot que des matchs qu'on a déjà vus
S'il faut, Roman va perdre le titre pour le faire gagner à je ne sais quel mec qui a déjà affronté Edge. Voilà, Taker va revenir pour réaffronter Roman. Voilà, Hmm. c'est gratuit. Oh non. C'est beau. C'est beau. C'est tout pour toi, Vincent? C'est tout pour moi. Ok. Bah écoute, si c'est tout pour vous, c'est tout pour moi aussi. Je vous dis à bientôt. Merci Vincent d'être venu. Je t'en prie. Merci d'avoir été la troisième boule. Merci Sony d'être toujours là, comme dirait quelqu'un qui est présent. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines news et pour Lucha Underground, on a Bring Back the Lucha, ça continue. Bien C'est sûr. toujours l'épisode Toujours 3 rendez-vous. étant le prochain. Sur ce, à bientôt. À bientôt.